Salut les enfants, bienvenue dans la classe de français. J'espère que vous allez bien. Alors, on va continuer avec notre topic, avec le devoir, d'accord? N'oubliez pas que le livre se trouve sur l'internet. On travaille toujours avec le livre de MAI Part 2, la deuxième partie. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait hier? Hier, on avait appris comment on va construire une phrase. Oui ou non? Comment on a vu ça en utilisant cet exemple qu'on a devant nous qui est maman pioche la terre? On avait vu que dans une phrase, on a besoin de trois choses. Quelles sont les trois choses? C'est le sujet, le verbe et l'objet. Oui ou non? Alors, pour former une phrase, on a besoin de sujet, verbe et objet. Oui ou non? C'est bon? Alors, maintenant, on va essayer de travailler un petit exercice, d'accord? Allons voir. Alors, on va voir l'exemple qu'on a devant vous. D'accord? C'est quelques exemples pour vous aider comment on peut construire une phrase nous-mêmes. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est les phrases sont c'est pas en ordre, d'accord? Alors, on doit mettre les phrases en ordre. Comment on va faire ça maintenant? C'est très facile. Tout d'abord, on va regarder l'image, on va observer bien l'image, on va voir qu'est-ce qui se passe. OK? Ensuite, on va essayer de le mettre en ordre, les phrases. Maintenant, il faut savoir que, on avait déjà dit ça, on dit ça plusieurs fois, que une phrase commence avec quoi? Une phrase commence avec une lettre majuscule, oui ou non? Une phrase commence avec une lettre majuscule. Ensuite, ça termine avec quoi? Ça termine avec un point. Oui ou non? Alors, on va regarder bien. On va regarder le premier exemple, d'accord? Là, on peut voir un singe, des bananes, tout ça. D'accord? Allez, on va regarder l'image. Tout d'abord, vous allez dire, en regardant l'image, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pouvez voir? OK? Ensuite, la phrase qu'on a ici, c'est le singe, une banane épluche. Alors, on va mettre ça en ordre. C'est simple la phrase. D'accord? D'accord? Tout d'abord, il faut pas aussi oublier que une phrase se forme d'un sujet, d'un verbe et d'un objet. On a appris ça. Oui ou non? Hier. C'est quoi une phrase, un sujet, sorry, un verbe et un objet? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? C'est tout d'abord, on va chercher pour la lettre qui est majuscule. Où est la lettre qui est majuscule? C'est le, qui est le singe. Est-ce que vous pouvez voir le, le, L qui est majuscule? Vous pouvez voir ça? Alors, on doit commencer avec quoi? On doit commencer avec le singe. Oui ou non? Ensuite, lequel termine avec un point? Ou ça, vous pouvez voir le point là? C'est où? Après, banane. Alors, on va terminer avec quoi? On va terminer avec une banane. C'est bon? Très bien. Alors, on va mettre les mots, on va, on va mettre les mots en ordre. D'accord? Alors, le singe, une banane, ensuite épluche. C'est facile alors. Ça va venir le singe épluche une banane. Vous avez vu? Le singe épluche une banane. Alors, maintenant vous allez me dire lequel est le sujet, lequel est le verbe et lequel est l'objet dedans, d'après vous. Il ne faut pas oublier que l'objet, ça représente souvent, ça représente les personnes, un animal, d'accord? Par exemple, maman, papa, aussi il, elle, nous. Ça peut aussi représenter, par exemple, un nom comme, par exemple, Eman. On va prendre l'exemple de Eman, Elias, d'accord? Ça, c'est les sujets.
C'est bon? On a aussi, qu'est-ce qu'on avait vu hier? On a vu un garçon, une fille. Tout ça, c'est un sujet. Aussi, les animaux aussi, c'est un sujet, comme par exemple euh, un, un, un chien. D'accord? Ici, on a le singe. Alors, quel est le sujet? Le sujet, c'est le singe. Pourquoi? Parce qu'on doit, on doit poser les questions, on doit poser les questions comme qui est, ami, qui épluche une banane? D'accord? Qui épluche une banane? Alors, qui? D'accord, vous? C'est le singe. D'accord? Alors, le singe, c'est le sujet. C'est bon? Ensuite, on va voir le verbe. Quel est le verbe? On avait appris hier que, comment on va savoir lequel est le verbe? C'est en regardant l'action. D'accord? Quelle est l'action qu'on fait? Ici, on va poser des questions comme le singe fait quoi? Like, le singe, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est l'action? D'accord? Il épluche. Oui ou non? Épluche, qui vient de verbe éplucher. D'accord? Alors, quel est le verbe ici? Le verbe, c'est épluche. C'est bon? Ensuite, on va toujours savoir qu'après le verbe, on a l'objet. D'accord? Alors, l'objet. Quel est l'objet ici d'après vous? Toujours, on va poser les questions comme le singe épluche quoi? Qu'est-ce qu'il épluche comme ça? Le singe épluche quoi? Il épluche une banane. Alors, une banane va être l'objet. D'accord? Une banane, c'est l'objet. Allons-y. On va voir deuxième question. Ici, on a la télé. Ali regarde. La télé, Ali regarde. Vous pouvez voir dans l'image, d'accord, qu'est-ce qui se passe. Alors, toujours, on va chercher pour la lettre majuscule, ensuite le point. Ça c'est très facile. C'est un petit truc que vous pouvez faire si vous n'arrivez pas à comprendre. D'accord? On va chercher pour la lettre majuscule. Ensuite, le point. Mais on peut aussi le faire en disant de quoi, quel est l'objet, quel est le sujet et quel est le verbe. On va essayer de mettre ça en ordre. Ici, la lettre majuscule, on peut voir que c'est A, qui vient du mot Ali. Oui ou non? Alors, Ali va être en premier. On va commencer avec Ali. Et on va terminer avec quel mot? La télé. Pourquoi? Parce que la télé termine avec un point. Et un point, c'est toujours à la fin. Alors, on va commencer avec Ali. Ensuite, la télé va être à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que Ali regarde la télé. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire Ali regarde la télé. Maintenant, vous allez me dire lequel est le sujet, lequel est le verbe et lequel est l'objet. C'est très facile, on a discuté ça plusieurs fois là. Allez, lequel est le sujet d'après vous? Très facile. C'est qui regarde la télé? Qui? On va poser des questions comme qui regarde la télé? C'est Ali. Alors, quel est le sujet? Le sujet, c'est Ali. Très bien. Maintenant, on va voir. Quelle est l'action de Ali? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ali fait quoi d'après vous? Quelle est l'action? Il regarde. Alors, regarde va être le verbe. Regarde qui vient du verbe regarder. Alors, alors le verbe c'est regarde. C'est bon? Et ensuite, quel est l'objet? L'objet va être la télé. L'objet va être la télé. Pourquoi? Parce qu'on va poser la question comme Ali regarde quoi? Qu'est-ce qu'il regarde? Ben, Ali, il regarde quoi? Il regarde la télé. Alors, la télé va être l'objet. Vous avez vu? C'est bon? Allez, vas-y, on va voir le dernier.
Ici, on peut voir un chat, un souris, oui ou non? Allons-y. Alors, le mot est comme ça. Cherche le rat, le chat. Aïe, aïe, aïe. Alors, comment on va savoir lequel est le sujet? Toujours, il faut chercher pourquoi. La lettre majuscule, oui ou non? Ou ça, vous pouvez voir la lettre majuscule avec le chat, oui ou non? Le L-E, L qui est majuscule, oui ou non? Le chat. Alors, on va commencer avec quoi? On va commencer avec le chat. Et on va terminer avec quel mot? Regardez bien où est le point. Le point est avec le rat. Est-ce que vous pouvez voir le point après rat? Très bien. Alors, on va terminer avec le rat. Alors, la phrase va être comment? La phrase va être le chat cherche le rat. Très simple. C'est bon? La phrase a un sens. Le chat cherche le rat. C'est bon? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder quel est le sujet, le verbe et l'objet dedans. Alors, il faut toujours savoir qu'une phrase doit contenir un sujet, un verbe et l'objet. D'accord? Alors, quel est le sujet ici? Le sujet, c'est qui cherche le rat? Qui? Comme je dis encore une fois, on doit poser des questions comme qui? Qui cherche le rat? C'est le chat, oui ou non? Alors, le sujet va être le chat. C'est bon? Ensuite, quel est le verbe? Quelle est l'action que le chat fait? Qu'est-ce qu'il fait, le chat? Qu'est-ce qui se passe? Il cherche, oui ou non? Alors, le verbe va être cherche. Cherche qui vient du verbe chercher. C'est bon? Ensuite, l'objet va être quoi? Toujours, l'objet vient après le verbe. Alors, l'objet va être quoi? L'objet va être le rat. OK? Le rat, pourquoi le rat? C'est parce qu'on va poser les questions comme quoi? Le chat cherche quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? Le chat cherche quoi? Ben, le chat cherche quoi? Il cherche le rat. Alors, le rat est quoi? Est l'objet. C'est bon? Alors, à la maison, vous allez écrire ça dans votre cahier. OK? Les phrases. Vous allez comprendre plus. Vous allez écrire. Vous allez essayer de comprendre. Vous allez dire que le singe est le sujet parce qu'on va poser des questions comme qui épluche une banane? Alors, c'est le singe. Ensuite, vous allez écrire épluche. Alors, épluche va être le verbe. Comment? Parce que ça, c'est l'action que le singe fait. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Le singe, il épluche. Et ensuite, quel est l'objet? L'objet va être une banane. Comment on va savoir ça? C'est parce quand on va demander des questions comme le singe épluche quoi? Qu'est-ce qu'il épluche? C'est une banane. C'est bon? Allez, n'oubliez pas, il faut écrire ça dans votre cahier. Alors maintenant, à la maison, vous allez essayer ça par vous-même. Ça se trouve à la page 21, regardez. Vous allez essayer de faire une phrase par vous-même. OK? Allez, vous allez essayer ça. J'espère que vous pourrez le faire. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder attentivement les images. D'accord? Ensuite, il faut écrire une phrase. Regardez qu'est-ce qu'il fait. D'accord? Par exemple, on a la fille. On peut aussi voir un papillon. D'accord? On peut voir le panda avec des bambous. Il fait quoi? Il mange. On peut voir un garçon. Qu'est-ce qu'il fait? On peut voir une voiture. On va faire une phrase avec ça. Ensuite, vous allez aussi écrire au bas quel est le sujet, quel est le verbe et quel est l'objet. Et demain, on va faire la correction. Je vais voir et vous allez voir si vous avez pu écrire une phrase. Allez, on va voir qui va faire une plus très belle phrase. D'accord? On va voir qui va faire ça et qui va réussir de faire une phrase. D'accord? Maintenant, vous faites ça par vous-même, ok? Allez, vous allez essayer ça à la maison. C'est bon? Regardez bien l'image. Ensuite, vous écrivez la phrase. Toujours n'oubliez pas la phrase. On va commencer avec quoi? On va commencer avec une lettre majuscule et on va terminer avec le point. Et aussi,
On doit avoir le sujet, on doit avoir le verbe et on doit avoir l'objet. D'accord? Très bien. La classe est terminée, alors merci et au revoir, prenez soin. D'accord? Bye bye.